Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je ne vais pas vous lire un texte, mais je vais partager avec vous ce que j'appelle une intériorisation guidée qui apparaît dans l'instant, que je ne prépare pas, que je ne lis pas, que je ne corrige pas, puisque je me laisse porter par ce qui vient dans cette instantanéité du présent et qui est donc juste pour le moment précis où cela est diffusé. Voilà. Alors, au préalable, vous allez bien évidemment choisir un endroit calme, serein, où vous serez tranquille, pas dérangé, peut-être prévenir que l'on ne vous dérange pas, couper toutes les pollutions sonores possibles, et puis selon ce que vous préférez, eh bien vous allonger ou vous tenir assis bien droit, le dos bien appuyé contre le dossier avec les pieds posés bien à plat au sol. Si vous craignez par exemple, de vous endormir, ce qui n'est pas grave, mais c'est évidemment un peu mieux de rester éveillé. Mais chacun est comme il est, fait comme il doit faire dans l'instant. Et pour ceux qui préfèrent s'allonger, eh bien allongez-vous confortablement. Voilà. Donc, vous allez tout d'abord, je vais attendre quelques instants en fait, afin que vous vous installiez, que vous preniez le temps de tout cela. Et puis, maintenant que vous êtes assis ou allongé, vous allez vous centrer, non pas sur la respiration en elle-même qui pourrait être une cause de stress finalement, mais simplement visualiser votre diaphragme qui est le muscle, ce qu'on appelle la coupole diaphragmatique, qui est le muscle qui est sous les côtes en fait, et qui à l'inspiration descend vers les organes qui sont au-dessous de lui, vers les intestins aussi, et vient les masser finalement. Et puis à l'expiration, remonte et vient compresser doucement, gentiment les poumons afin de les vider de leur gaz carbonique. Donc vous pouvez simplement, sans vous préoccuper de la respiration en elle-même, simplement visualiser un piston qui descend à l'inspiration et qui remonte à l'expiration. Voilà, un mouvement qui est en fait vertical. Le piston descend vers les organes et vers les intestins, et le piston remonte vers les poumons en les compressant. Et au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, eh bien nous allons simplement ralentir ce mouvement, le prolonger à l'inspiration. Donc on a ce piston qui descend, qui à droite vient masser le foie, la vésicule, au centre l'estomac, à gauche la rate, le pancréas, puis ensuite descend vers les intestins et peut-être que vous entendrez des gloulous. Et puis à l'expiration, ce piston remonte, il vient doucement et gentiment, c'est important, compresser les poumons tout doucement et puis les vider, les vider, les vider, les vider du gaz carbonique. Et si on en a la possibilité, à la fin de l'expiration, on garde un petit temps d'apnée, de manière à garder les poumons vides, et puis on reprend l'inspiration, on reprend l'inspiration, le piston redescend, 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 les poumons s'emplissent d'air, et si on le peut, à la fin de l'inspiration, on garde un petit temps, poumon plein, et puis on reprend ce mouvement pendulaire, ce mouvement rassurant dans lequel on n'a pas besoin de gonfler le ventre, ce n'est pas le propos, mais simplement d'imaginer, tout au moins si on ne le sent pas, ce mouvement pendulaire du piston qui descend
et qui remonte. Et vous constaterez sans doute que plus on porte son attention sur ce piston qui descend, qui remonte, même si on ne le sent pas bouger, le simple fait d'imaginer que le piston se met en mouvement, alors il se met en mouvement quelque part. Voilà, ne forcez pas. C'est très très bien comme vous le faites, vous n'avez pas besoin de forcer. Tout est en place, le piston descend vers les intestins, les poumons se remplissent, on garde un petit temps de pause et l'expiration commence, on compresse les poumons, les gaz carboniques s'en va, s'en va, s'en va, s'en va, s'en va, et puis toutes les mémoires anciennes, tant qu'à faire avec, et on garde un petit temps de pause aussi. Et puis le piston va redescendre, alors on laisse les poumons s'emplir du nouveau, du neuf, de tout ce qui est encore inconnu finalement, et on emplit ses poumons de cette nouvelle vie, de cette nouvelle sensation. On garde d'ailleurs cette nouvelle sensation, on garde cette fraîcheur, cette nouveauté, un temps comme ça dans les poumons avant d'expirer et de se vider de tout ce qui est ancien, qui s'en va avec le gaz carbonique. Nous sommes bien évidemment dans des images, et les images sont très très importantes pour le cerveau, parce que le cerveau va finalement s'adapter aux images qu'on lui donne. Donc si on travaille régulièrement cette inspiration et cette expiration avec ce piston qui descend et puis qui monte, eh bien on va installer de manière inconsciente petit à petit ce mouvement naturel de la vie. Alors moi cette respiration, je l'appelle la respiration de l'âme parce qu'elle est verticale. Et l'autre respiration où on gonfle le ventre, eh bien pour moi c'est la respiration de l'ego parce que très souvent on va se servir dans ce cas-là de l'estomac comme d'un muscle et ce n'est pas sa fonction bien évidemment, et du coup on va mal digérer les choses et du coup ça va pas bien se passer. Non seulement on va pas respirer de manière à vraiment s'oxygéner comme il est souhaitable, mais par ailleurs on va agir de manière négative sur la digestion de la nourriture et puis la digestion des émotions, la digestion de tout ce qui se passe. On va mal digérer les choses de manière générale. Donc on reprend ce piston qui descend, qui vient masser les organes, qui vient masser les intestins, et qui dans ce mouvement descendant vous fait aller plus loin, comme si ça descendait le long des jambes et que ça vienne vous connecter à la terre. Un petit temps de pause, les poumons pleins, et puis on reprend lentement le mouvement ascendant du piston qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui vient compresser les poumons et qui va au-delà, qui remonte comme si ce mouvement allait au-delà de la tête et venait vous connecter à un immense soleil au-dessus de vous. Alors, à partir de maintenant, cette inspiration et cette expiration vont naturellement, dans ce mouvement descendant et ascendant, vont naturellement vous connecter pour l'inspiration à l'énergie de la terre. Vous allez prendre racine et puis à l'expiration, vous allez vous connecter à votre soleil, à la source, à ce qui vous nourrit de manière invisible, inaudible, mais qui vient à chaque seconde vous rappeler que vous étiez avant l'incarnation, avant la souffrance, que vous habitiez cette source, ce soleil, et que vous étiez cette lumière. Ainsi, cette respiration ascendante et descendante, ou descendante et ascendante d'ailleurs, va venir vous resituer entre la terre et le ciel, entre votre enracinement d'incarnation
et entre, j'ai envie de dire, votre origine secrète et sacrée, votre origine céleste. Alors, si ce n'est déjà fait, vous allez laisser apparaître un sourire sur votre visage. Je ne l'ai pas dit au début, mais en fait, dès que l'on commence une intériorisation, c'est extrêmement, extrêmement important de laisser apparaître un léger sourire sur son visage. Un sourire qui en dit long, comme le sourire du Bouddha. Vous voyez ce sourire à la fois extrêmement profond et pourtant très léger du Bouddha qui sourit parce que il a transcendé la souffrance et qu'il nous dit « Faites comme moi, ne prenez pas tout cela au sérieux. » Ou plus ou moins, ou plus exactement, prenez-le au sérieux, mais ne pensez pas que c'est durable, c'est éphémère. Il ne tient qu'à vous, ne serait-ce que par cette respiration de l'âme, il ne tient qu'à vous de vous élever, de vous mettre à distance, non pas des événements que vous avez à vivre, à fond bien évidemment, mais de mettre à distance la souffrance qui pourrait apparaître selon les événements. Et d'ailleurs, la sagesse dit que c'est aussi bien de se mettre à distance de l'exaltation joyeuse et éphémère qui peut être rattachée aussi à un événement. Cela ne signifie pas que l'on cesse de vivre passionnément, bien au contraire. Mais cela vient dire que, du coup, la passion et la joie sont beaucoup plus profondes et intérieures et ne sont pas reliées à un événement extérieur, quel qu'il soit. C'est finalement une joie qui, à force de persévérance, à force de répétition, à force d'intention soutenue, à force de désir, avec un D majuscule, d'être porté vers ce qui est plus haut en soi, à force de tout cela, eh bien, la joie naît au plus profond de nous, de cette joie dont on est porteur depuis l'origine, et puis qu'on a laissé s'entourer d'une gangue qui cachait ce trésor. Et la respiration, puisqu'il semblerait qu'aujourd'hui ce soit parti sur cette respiration, et la respiration est en fait un moyen extrêmement efficace, extrêmement simple, de se remettre en lien à la fois avec la terre, sur laquelle il est plus que souhaitable de s'incarner et d'accueillir cette incarnation, et à la fois avec cette origine dont on a pensé qu'elle nous avait abandonnés et dont on était séparés. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'inspire et je me relie à la terre, je descends, je descends, je descends, je sens la profondeur de la terre, je sens l'accueil de Gaïa, je sens mes racines qui sont là, je sens du coup ma force tellurique. J'expire et je vide tout l'ancien. Et comme je vide tout l'ancien, c'est-à-dire, en quelque sorte finalement, je me libère de la gangue, eh bien je vais monter vers mon soleil, lui sourire et recevoir de lui tout ce qu'il me donne, comme si j'étais une coupe, et je suis une coupe, et je reçois. Je reçois cette lumière, cette chaleur, cet amour du soleil, et à l'inspiration, je redescends tout cela vers la terre. Je lui ramène cette chaleur, ce soleil, cet amour, cette lumière à la terre. Et la terre m'accueille, et pour me remercier, elle me donne une énergie, une force vitale exceptionnelle. Et c'est grâce à cette énergie et grâce à cette force vitale que ma joie augmente et que tout ceci me propulse à nouveau vers le haut.
Je remonte vers le soleil. Je me suis libérée d'une couche encore de la gangue. Je me transforme en coupe et je reçois. Je reçois. Est-ce que je sais exactement ce que je reçois? Non. Alors bien sûr, on est tenté de dire de l'amour, de la lumière. Bien sûr que c'est tout ça. Mais je suis confiant. Je suis disponible. Et je suis dans ce moment si intense et si doux de réception. Je sens bien que je reçois. Je sens bien que je reçois. Et je sens bien que ce que je reçois, il va être dans l'ordre de le partager. Alors j'inspire et dans cette inspiration, avec le piston qui descend, qui m'amène vers la terre, eh bien je partage avec Gaïa, avec la terre et avec tout ce qui est vivant sur cette terre. Je diffuse cet amour, je diffuse cette lumière, je diffuse cette joie finalement. Et tandis que je voyage de bas en haut et de haut en bas, au gré de ma respiration, inspire, expire, au gré de ce mouvement pendulaire, eh bien, durant ce voyage entre la terre et le ciel, j'ai transmis à mes cellules, qui sont des petites usines à fabriquer la vie, des petites usines autonomes à fabriquer la vie. Eh bien, dans ce voyage entre la terre et le ciel, je leur ai transmis la lumière, l'amour, la joie, la guérison. Je leur ai transmis cela. Et je m'adresse à elles et je les remercie. Merci à vous, mes cellules, de vous libérer à l'expiration de tout l'ancien qui vous empêche, qui vous bloque, qui vous empêche de laisser circuler l'énergie vitale, qui vous encrasse. Tout ce qui vous encrasse s'en va à l'expiration. Mais à l'inspiration, eh bien, vous êtes chargé positivement de lumière, d'amour, de beauté et donc de force de guérison. Merci mes cellules de vous laisser imprégner de tout cela. Et merci mes cellules pour tout le travail que vous accomplissez. Merci de me permettre d'avoir un véhicule de manifestation, un corps physique qui soit en bonne santé et dont l'énergie est alimentée par la lumière et l'amour. Alors vous allez prendre conscience que quelque chose se passe au niveau du corps physique, que quelque chose se met en cohérence, que vos cerveaux se mettent en cohérence, le cœur, les hémisphères cérébraux, le cerveau olfactif, le plexus solaire, le ventre et la peau. Tous ces cerveaux emplis de neurones parce qu'ils le sont, on le sait maintenant, se mettent en cohérence. Et comme tout le corps physique et le corps énergétique, le corps éthérique, tout cela se met en cohérence, vos chakras s'harmonisent, votre sourire est toujours là sur les lèvres, vous allez percevoir votre aura, qui est une espèce d'œuf énergétique autour de vous, avec le corps mental, le corps astral ou émotionnel, votre corps éthérique ou énergétique, votre corps physique. Vous allez sentir que tout cela
est en harmonie, en résonance, en cohérence. Vous allez vous sentir vaste et dense à la fois, léger et dense à la fois, présent et ailleurs à la fois. Vous êtes cet être des lisières qui, du corps physique au corps divin, voyage le temps et l'espace pour le meilleur de la terre, du ciel, de chacun et de vous-même. Vous êtes un grain de sable important, à l'instant précis de cette intériorisation. Vous rayonnez de l'amour et de la lumière et vous sentez du chaud partout ou du frais qui circule ou des picotements et vous sentez la présence douce et puissante de votre cœur qui diffuse cet amour et cette lumière. Que la paix soit en vous, que la lumière vive dans vos cellules et que l'amour soit votre moteur. Vous allez à présent reprendre conscience de votre respiration. Reprendre conscience du mouvement qui descend et du mouvement qui remonte, comme si vous preniez un ascenseur qui vous ramène de l'intérieur vers l'extérieur. Vous refaites surface, vous émergez, vous revenez au conscient. Alors vous allez bouger tout doucement vos doigts de pied, vos doigts des mains. Vous allez expirer et inspirer profondément. Vous allez bâiller et puis vous étirez autant que vous le pouvez en ne vous départissant pas de votre sourire qui est à présent inscrit dans chacune de vos cellules. Vous allez ouvrir les yeux et sourire à la vie. Je vous souhaite une bien belle journée avec le sourire aux lèvres. À bientôt.